Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments essentiels des bateaux de course, qu'ils aient 20 ou 75 pieds, des éléments qui sont les vrais moteurs du bateau, les voiles. De l'immense et magnifique Spie au tout petit tourmentin, en passant par la classe des Jenakers et l'incontournable grand voile, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook, dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et comme d'habitude, le point actu, mais pas de course. Cette fois-ci, on va parler de Yann Eliès, qui veut à tout prix refaire le Vendée Globe en 2024. En effet, le récent 4e de la Sardina Cup assure qu'il a retrouvé la foi. J'avoue que les performances de Yannick Bestaven et de Jean Le Cam sur le Vendée Globe me donnent envie de continuer. Ils sont très inspirants, tout comme Francis Joyon. Je me dis que je suis encore dans la force de l'âge, a expliqué le marin de 47 ans. Des gars comme Jean, Yannick et Jérémy Bayou sont loin d'être finis. Et moi non plus. Sur le Vendée Globe, j'ai envie de faire une belle performance sportive, mais pas seulement. C'est une course trop dure, trop engageante pour viser uniquement la victoire. J'ai aussi envie de partager l'aventure, de parler de social et d'écologie. Aujourd'hui, c'est un vrai objectif de continuer à faire mon métier le plus longtemps possible. J'ai retrouvé la foi, a confié le 5e de l'édition 2016, qui avait vécu un calvaire sur le Vendée Globe 2008 en s'y cassant le fémur, au Figaro. On passe ensuite au mercato des IMOCA et il se confirme que l'après Vendée Globe ne sera pas une période creuse pour les chantiers et le marché de l'occasion. Plusieurs constructions de bateaux neufs vont se déclencher dans les semaines à venir. Si, hormis le rachat de l'Occitane par Louis Burton et Bureau Vallée, aucun projet n'a été officiellement annoncé, plusieurs sont déjà en phase de réflexion bien avancée. Kevin Escoffier, skipper de PRB, ne cache pas qu'il envisage la construction d'un bateau neuf, plan Verdier ou Manoir pour 2022. Thomas Ruyant, Lindout, est lui aussi en pleine réflexion pour la construction d'un IMOCA après 2022, sachant qu'il participera à la Transat Jacques Vabre et à la Route du Rhum avec son bateau actuel. Boris Herman, dont Malaysia est à vendre, aurait aussi un projet bien avancé dans ses cartons. Enfin, il se dit aussi que Jérémy Bayou, skipper de Charal, lancera dans les mois à venir la construction d'un nouveau bateau qui devrait être construit chez CDK Technologies à Lorient, dont le planning aurait déjà été réservé. Une base pour Troussel. Nicolas Troussel, Corum, qui participera à la Transat Jacques Vabre avec Sébastien Josse, cherchait depuis la fin de l'année dernière des locaux pour abriter son plan Kouyoujian lors des chantiers d'entretien. C'est fait. Le team Corum a, lui aussi, trouvé un box sur le site de la base à Lorient, dans des locaux contigus à ceux du camp de base de Tara, le bateau d'expédition scientifique. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Avant toute chose, voyons la différence entre les différentes positions du vent. Lorsque l'on navire bout au vent, le bateau ne peut pas avancer car le vent vient de face. Lorsqu'on navigue auprès, on navigue avec un vent venant du côté avant. Il faut border les voiles, c'est-à-dire tirer sur les écoutes pour ramener les voiles dans l'axe du bateau. À cette allure, le bateau gîte beaucoup. Lorsqu'on navigue au travers, le bateau est dans sa zone de confort. Il va vite et les vagues ont peu d'influence sur le bateau. La navigation est, de plus, confortable et agréable pour le skipper. Lorsqu'on navigue au grand largue, il faut choquer les voiles, c'est-à-dire les relâcher pour qu'elles s'écartent le plus possible de l'axe du bateau. La navigation au grand largue est un système de navigation au portant. Lorsqu'on navigue au vent arrière, lorsque le vent n'est pas trop fort, on navigue souvent avec le SPI, la grande voile bombée. La navigation au vent arrière est un système de navigation au portant. Lorsque l'on navire bâbord à mur, le vent vient de bâbord. Lorsque l'on navire tribord à mur, c'est l'inverse. Et pour faire le bon choix, les skippers ont à leur disposition deux catégories de voiles d'avant. Les voiles plates, d'abord. Ce sont des voiles proches de l'axe du bateau. Elles sont principalement utilisées quand on remonte au vent ou qu'il est de travers. Quand le vent se renforce, les skippers diminuent la voilure en changeant de voile. J1, J2 ou J3. Les voiles au portant maintenant. Ce sont des voiles beaucoup plus grandes qui se creusent davantage. Les skippers les utilisent principalement dans les allures portantes, du travers au vent arrière. Et là, plus le vent faiblit, plus on augmente la surface de la voile pour capter un maximum d'énergie.
La grand voile est la voile toujours en poste sur un bateau de course. Elle mesure 170 mètres carrés et le skipper peut réduire cette voile selon la force du vent. Cette manœuvre s'appelle prendre un riz. Elle permet donc de réduire la surface de la grand voile selon la force du vent, permettant donc au bateau de ne pas agiter trop. Les skippers peuvent prendre jusqu'à 4 ris dans leur grand voile. En revanche, même si des avaries quelconques de grand voile sont graves, elles ne contraignent pas directement à l'abandon, sauf si cette dernière se déchire. En effet, Di Cafari a terminé le Vendée Globe 2008 à la 6e place avec une grand voile partant en lambeaux. La grand voile est donc la voile principale sur un bateau de course. Celui-là s'appelle la grande voile. C'est la voile qui est toujours à poste. Il mesure 160 mètres carrés et je peux le réduire selon la force du vent. On appelle cette manœuvre prendre un riz. Quand on navigue au près et que le vent forcit, il entraîne une gîte excessive du bateau. En réduisant la voilure de la grand voile, on va réduire cette gîte. Et en fonction de la force du vent, les skippers peuvent prendre entre 3 et 4 ris. Pour les autres voiles, ces dernières sont réparties en 2 classes, les voiles d'avant et les voiles au portant. Les voiles d'avant sont les plus petites voiles, les voiles plates, alors que les voiles au portant, plus courbées, permettent au bateau de prendre de la vitesse dans les allures portantes du bateau, vent de travers ou vent arrière. Plus le vent faiblit, plus la surface de voilure augmente, permettant de capter un maximum d'énergie. Le SPI, de son nom complet spinnaker, est la plus grande voile du bateau. Elle mesure 400 mètres carrés, soit la surface d'un terrain de basket. La grande voile courbée permet au bateau de prendre une vitesse conséquente lorsque le vent est favorable et faible. Voir un bateau qui surfe sous SPI, je trouve cela magnifique. Mais la voile est lourde et compliquée à mettre. Le SPI de l'IMOCA Initiative Cœur de Samantha Davis pèse environ 50 kg. Il s'agit d'un SPI asymétrique, sans tangon donc. Yann Eliès, de participation au Vendée Globe, explique cela. On embarque tous encore un SPI, même si on a essayé de le supprimer, car l'utilisation de cette très grande voile en solitaire est forcément compliquée, d'autant que c'est la seule voile qui n'est pas enroulée sur elle-même. Peut-être que les bateaux à folds arriveront à s'en passer un jour, les premiers. Cela fait 8 ans qu'on essaye de le supprimer, mais pour le moment, nous en avons encore besoin. On l'utilise au vent arrière de 5 à 25 nœuds de vent en double. En solitaire, on va avoir tendance à l'affaler un peu avant que le vent atteigne les 25 nœuds. Le SPI est amarré au bout de hors fixe. Et là, on est au portant, je vais faire un changement de voile et je vais mettre le SPI qui est rangé. C'est parti. Celui-là, il pèse 50 kilos, je crois. Chaque changement de voile prend au moins une demi-heure. Et pendant ce temps, le bateau, il va moins vite. Donc il faut que je suis sûre, avant que je lance le changement, que je ne me suis pas trompée. Le SPI est la plus grande voile du bateau, 400 mètres carrés, une surface équivalente à celle d'un terrain de basket. Le Jenaker est une voile intermédiaire entre le génois et le spinnaker asymétrique qui fait partie de la catégorie des voiles au portant et qui mesure 300 mètres carrés. C'est la deuxième plus grande voile au portant qui est en place avec un vent favorable à allure modérée. C'est une voile creusée, mais moins que le SPI. Le Jenaker est, comme le spinnaker asymétrique, une voile d'avant asymétrique à guindant libre fixé uniquement par son point de drisse et son point d'amure. Autre point commun, la coupe de la voile est très radiale. Mais contrairement à un SPI asymétrique, on peut mettre son guindant en tension grâce à un air qui peut être par exemple en Kevlar. Le petit Jenaker est une autre voile au portant. Avec ses 200 mètres carrés, il est utilisé lorsque le vent portant devient plus fort encore. Mais cette voile a aussi une autre fonction, comme l'explique Yann Eliès. Le petit Jenak est lui aussi amuré sur le bout dehors, mais en haut, il vient sur une drisse de capelage, quelques mètres sous la tête de mât, juste au-dessus du J2.
C'est une voile de brise pour le portant, quand il y a 25 à 35 nœuds de vent. On s'en sert aussi parfois pour lofer, serrer le vent, dans le petit temps. Avant, nous avions un code 0 pour ça. Le côté bénéfique de la limitation des voiles est que nous commençons à avoir des voiles qui ont une double, voire triple utilisation. Le code 0 est une voile très spécialisée, un peu dans la même plage d'utilisation que le Jennaker. La différence se situe dans l'interprétation de la jauge, cette voile étant considérée comme membre de la famille SPI, donc voile au portant, et non comme un génois, catégorie des voiles d'avant. De par les contraintes de jauge, cela en fait une voile très exigeante, aussi bien en termes de tissu que lors de son utilisation. Complètement indispensable à des bateaux à petits génois en régate, nous déconseillons cette voile en croisière. Le génois s'enroule, ce qui permet de ranger la voile facilement et rapidement. À quoi correspond le nom codé des voiles d'avant? Le nom de code des voiles d'avant est divisé en deux parties. Le J, qui est l'initiale du mot anglophone jib, qui signifie génois. Puis le nombre suivant la lettre J, qui sert à déterminer la grandeur de la voile. Un génois n'est pas codé. C'est le code 0 qui fait partie de la catégorie des voiles au portant. Le Solan, en nom codé J1, est la plus grande des voiles d'avant. C'est une voile qui reste toujours en poste, enroulée autour de l'étai principal du mât. C'est le nom donné à une voile d'avant, phoque, de taille intermédiaire entre celle du génois et du tourmentin. Il occupe à peu près l'ensemble du triangle avant, compris entre l'étai et le mât, mais sans recouvrement. La trinquette, en nom codé J2, est la voile intermédiaire entre le J1 et le J3. C'est le phoque le plus proche du mât, et c'est également le plus petit au niveau du mât. Sur un voilier à plusieurs phoques, la voile, nommée staysail, est établie sur un étai. L'ORC, en nom codé J3, est la plus petite voile d'avant. C'est la plus en arrière du pont sur la plage avant. C'est donc logiquement la plus petite. Elle mesure 50 mètres carrés. Jan Eliès. À la base, c'est donc une voile de près et de tempête, la dernière voile d'avant utilisée dans le gros temps. Mais c'est aussi et surtout une voile à tout faire, car on la combine souvent avec une autre voile d'avant, ce qui fait que le bateau se retrouve avec 3 voiles utilisées en même temps, la grand voile plus 2 voiles d'avant. Avec le J2, c'est la voile qui reste le plus souvent à poste, sur le pont ou en l'air. Car c'est le J3 qu'on enverra aussi dès qu'il y a plus de 10 nœuds, à partir de 90 degrés jusqu'à 160 degrés du vent, en plus d'une voile de portant. On peut la combiner avec toutes les voiles et on utilise souvent des combinaisons J1 plus J3 ou bien grand ou petit Jennaker plus J3 par exemple. Elle stabilise le bateau. Elle permet aussi de mieux rediriger les filets d'air vers la grand voile. Elle en est très utile pour masquer une autre voile que l'on cherche à rouler, en faisant office d'écran. Voilà quelques années, cette staysail, trinquette en français, n'était faite que pour serrer le vent fort. Elle a tendance à être un peu plus creuse et plus polyvalente maintenant. Sa plage d'utilisation n'a pas cessé d'augmenter. Sur la Volvo Ocean Race, on l'a vue très souvent. C'est une voile qui ne nuit pas aux autres de toute façon, donc on a tendance à la laisser en l'air. Le tourmentin est la plus petite voile du bateau. Elle est obligatoire dans un bateau de course au large d'en emporter une. C'est une toute petite voile de tempête orange fluo, mais elle n'est hissée que très rarement. Jan Eliès explique pourquoi. C'est la minuscule voile de tempête obligatoire au regard de la législation internationale. On la hisse tous les 4 ans pour un contrôle sur la course du Fastnet, puis elle retourne dans son sac et elle y reste. Même dans une énorme tempête, à bord de ces bateaux-là, on préférera naviguer au pire avec seulement la grand voile harisée au maximum, donc à 4 ris, voire sans grand voile pour naviguer avec seulement le J3. Le tourmentin, on le promène dans son sac, c'est tout. En cas de très forte tempête, les skippers ont même l'obligation d'emporter un tourmentin, une toute petite voile de couleur orange pour être bien visible. Avant, une 9e voile était même autorisée sur les IMOCA, mais la jauge l'a supprimée après le Vendée Globe 2016. Eh bien, les IMOCA n'ont pas fini d'avoir le vent en poupe. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous.
Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Gothic. Ciao ciao, bye.